amis, on se retrouve aujourd'hui pour une autre spécialité algérienne, 100% algérienne, une très vieille recette de nos grands-mères. Et oui, nos grands-mères étaient avant-gardistes, elles avaient déjà créé des recettes sans gluten, 100% amandes. Très facile à faire, rapide, tu n'auras pas besoin de moule, c'est un cadeau idéal si tu veux l'offrir à l'hôtesse des lieux. Tu es invité, tu sais pas quoi faire, tu prends ça. Tu lui dis que c'est la harissa algérienne, la harissa aux amandes, la harissa louz. C'est parti pour la recette. J'avais une voisine et j'ai des amis aussi de souche française chez qui je voyais cette pâte d'amande. Je pensais qu'elles allaient faire avec des gâteaux et un jour je lui pose la question, je lui dis tu vas faire des gâteaux? Elle me dit bah non, je la mange comme ça, comme une confiserie. Et depuis que je lui ai montré la recette maison, elle a compris qu'elle pouvait s'en passer du glucose, de tous ces colorants, de tous ces additifs. En plus, dans les pâtes d'amande comme ça commerciales, vous voyez, il y a plus de la moitié sucre. Alors qu'ici, l'ingrédient principal, c'est les amandes. Après, on incorpore un petit peu de sucre. Il n'y a que 100 grammes de sucre. Alors, je vais vous donner les mesures exactes. Vous aurez la recette écrite comme d'habitude. Dans la recette originale, il y a du lait. Et moi, quand je fais pour moi, pour la soirée ou pour des invités chez moi, je fais la recette originale où je vais vous l'écrire aussi. Donc, je vais vous laisser la recette originale et la recette là, aujourd'hui modifiée. Donc, je retire le lait quand je l'offre à des personnes parce que je ne sais pas si elles sont allergiques au lait et en même temps, je ne sais pas si elles vont le garder au frais. Donc, on sait très bien que le lait peut altérer donc la qualité des gâteaux. Donc ici, je vais remplacer la quantité de lait avec l'eau de fleur d'oranger, tout simplement, mais je vais vous laisser les deux recettes, celle d'aujourd'hui et l'original avec le lait. Donc, nos grands-mères faisaient cette recette avec les morceaux de sucre. Elles comptaient donc là pour 250 grammes d'amandes, je vais mettre 20 morceaux de sucre, à peu près 100 grammes, un petit peu plus de 100 grammes, 105 grammes, quelque chose comme ça. Donc, on va utiliser 250 grammes d'amandes moulues, j'ai pris 2 sachets. Le beurre, c'est à vue d'œil, mais je vais tout vous mettre, toutes les mesures. D'accord? Moi, je la prépare comme ça, mais je vais vous mettre les mesures. Donc, j'ai mis les morceaux de sucre, à peu près 100 grammes. J'ai mis par-dessus la fleur d'oranger, 80 millilitres. Si on fait la recette originale, on fait 40 millilitres eau de fleur d'oranger et 40 millilitres de lait. Donc, moi, j'ai retiré le lait. J'ai mis 2 grosses cuillères à soupe de beurre. Donc, le beurre, ici, à peu près 50 grammes. Donc, on fait fondre d'abord le sucre avec l'eau de fleur d'oranger. Une fois bien fondu, la première ébullition, on met le beurre. On fait mélanger le beurre avec l'eau et le sucre, l'eau de fleur d'oranger et le sucre. Une fois bien mélangé, on rajoute la première moitié d'amandes moulues, on mélange la deuxième moitié et on fait travailler comme une pâte à choux. Il faut que la pâte cuise et elle se décolle des parois de la casserole. J'ai rajouté une pincée de sel, toujours une pincée de sel, même si vous la voyez pas dans la vidéo, sachez que je mets toujours une pincée de sel dans mes gâteaux. Donc, j'ai pris la quantité, je l'ai coupée en 3. Moi, je vais mettre 2 colorants, le vert et le rouge, mais vous pouvez remplacer le vert par le matcha, la spiruline ou même la poudre des épinards, comme celle que je viens vous montrer dans la boîte. On a préparé avec la fausse pistache à la maison. Vous avez la recette sur mon TikTok. Donc, on peut faire des colorants naturels avec la betterave et tout ça. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais faire avec ce que j'ai là. J'ai acheté chez Cultura. Donc, je fais un tiers rouge, un tiers vert et un tiers blanc. Et on les laisse un petit peu clair, pastel. Voilà, je fais 3 boudins. J'ai laissé 3 petits bouts, je vais vous montrer pourquoi. Donc, on fait une torsade. Et voilà, on a le premier boudin. Voilà, regardez comme c'est beau. Le deuxième, ça, c'est la façon de nos grands-mères, la façon algérienne. Donc, c'est comme ça qu'elles faisaient nos grands-mères. Tout simple. Voilà, des boudins, une torsade et après on vient lisser les boudins, on va venir les enrouler un petit peu dans le sucre, ça donne ce petit, cet aspect là brillant diamant comme ça. Après elle faisait tout simplement des losanges avec le couteau, toujours avec le même couteau, elle prenait le dos et elle venait faire des croix et au milieu une petite perle argentée, tout simplement. Aujourd'hui on a des moules beaucoup plus pas moderne, mais avec d'autres schémas. Je vais vous les montrer, mais moi je préfère tout ce qui est traditionnel. Je préfère, j'ai cette nostalgie, je préfère les gâteaux de mon enfance. Donc là, on a maintenant des moules comme ça, ils ont des motifs différents, et moi je préfère le faire avec le couteau, je trouve ça, je sais pas, j'ai un attachement spécial par rapport à ça. Donc voilà, une petite perle toujours au milieu. Et je vais vous montrer maintenant, vous avez d'autres formes maintenant modernes. On fait comme ça 3 couches et on va venir faire avec le petit emporte-pièce poussoir, comme ça. Mais moi, j'aime pas du tout. C'était juste pour vous montrer, si vous le voyez aussi, c'est la harissa aux amandes algérienne. Voilà, ça donne ça, très joli, moelleux.
Donc les personnes qui ont des problèmes dentaires et tout ça, ils peuvent facilement la manger. Très peu sucrée, sans additifs. Et nutritionnellement parlant, elle est très 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 intéressante parce qu'il y a beaucoup d'amandes. À très bientôt pour une autre recette.